délinquant, à cheval sur sa magnifique moto, a la jambe fracturée en cherchant à fuir un contrôle de police. Il traîne un casier judiciaire long comme une colonie pénitentiaire d'autrefois, 14 condamnations et ne respecte en aucun cas l'obligation de confinement. Comme il s'est cassé la gueule en heurtant la portière ouverte d'un véhicule de la BAC et que sa moto moribonde gît sur la chaussée et qu'il a la jambe en compote, c'est la faute des flics, des porcs comme ils les appellent. Dès le lendemain, des vidéos prétendant dénoncer une bavure bavent sur les réseaux et c'est le feu. Les banlieues s'embrasent du bois habituel dont on brûle flics et pompiers. Mobilier urbain détruit, caméras de surveillance arrachées, cocktails Molotov, incendies, guet-apens, fusées, feux d'artifice, tirs de mortier, enfin barricades, enfin tout quoi. Un peu partout, c'est toujours le même message qu'envoie la racaille. Casse pas les couilles, on te nique, on casse tout. La réponse de l'État, enfin, de l'État dans l'État où il est, on la trouve dans la salle de commandement des Yvelines, d'où par cet ordre peu glorieux, il est demandé aux forces de l'ordre d'éviter tout contact avec les perturbateurs. Et il y a lieu, est-il ajouté, de faire un usage raisonnable de l'armement collectif. Les pompiers sont appelés à laisser brûler pour éviter les guet-apens. Cela doit faire drôlement rire les gilets jaunes qui, lors des manifs, en ont vu d'autres. Un syndicaliste dénonce « Nous n'arrivons pas à comprendre les instructions qui disent tout et son contraire. On doit être présent partout, mais on ne doit pas intervenir. » Je plains franchement les policiers qui doivent subir sans broncher du fait de ces ordres lâches, violence et humiliation. L'exécutif, à la vérité, a une terrible trouille des banlieues. Elles le savent et exercent désormais un chantage illimité. L'État, avec ses galons, ses flonflons, ses casquettes à pompons, a peur des banlieues, alors que les banlieues devraient avoir peur de l'État. Ils n'ont quand même pas cogné avec de la guimauve sur les gilets jaunes. Jusqu'à quand l'aveuglement idéologique qui n'ose jamais appeler une racaille et qui imagine Jean Valjean faisant le guet dans les tours des cités pour guider les misérables dealers, s'imposera-t-il? Les banlieues narguent et testent le pouvoir depuis des années, à travers violence, bras d'honneur, exigences communautaires et manipulations sentimentales bien calquées sur nos vieux schémas émotifs. Face à ces déclarations répétées de guerre civile, que fait l'actuel ministre de l'Intérieur? Il faut l'écouter chez Bourdin, qui est devenu à lui seul le seul parlement auquel les ministres répondent. Il minimise, Castaner roucoule de sa voix floue et flasque pour excuser en éducateur de gauche les violences urbaines dues au confinement douloureux à vivre, dit-il, en fonction du niveau social. Comme s'il n'y avait de misère que dans les banlieues. C'est injuste pour les malheureux qui se confinent en silence et dans le respect des lois. Pour Castaner, il y a seulement, je cite, des tensions qui ne sont pas d'un niveau de gravité exceptionnel. Notre roudoudou de l'Intérieur croit que ces jeunes, je le cite, pensent que ce serait ludique d'attaquer les forces ou de mettre le feu aux poubelles. Ludique. Finalement, ils font joujou. Il faut dire qu'ils sont mignons à la façon qu'ils ont de nous prendre pour des cons. Sur son lit d'hôpital, héroïque comme un soldat blessé, le motard lance un appel au calme. Il faudrait un rien médiatique pour que le Gandhi pénitentiaire des banlieues fasse une grève de la faim pour la paix universelle. Quelle bouffonnerie! Ils doivent bien se marrer, tellement on est con. De quoi? De qui a-t-on besoin pour régler le problème des
barbarie dans les banlieues. L'armée, la Légion, la 2e DB, les paras du temps de Bijard, pas du tout. On a seulement besoin de policiers qui reçoivent l'ordre d'y aller franchement, sans risque de se faire engueuler. Mais pour ça, il manque l'essentiel. Des chefs, un chef. Enfin, soyez rassurés, braves gens, l'ordre règne quelque part. Des policiers armés ont courageusement pénétré dans une église en pleine messe dominicale, sans fidèles, pour verbaliser le prêtre. Et puis, quel courage, Castaner! Une jeune femme a été placée en garde à vue parce que dans son jardin, elle avait une banderole macrovirus. Enfin, gardez le moral. Et comme on n'est pas sorcier, il faut être optimiste. À la semaine prochaine.